pour toute la rive sud de la planète. Voilà. Je sais que beaucoup d'Algériennes, beaucoup de dirigeants algériens et algériennes, enfin, on a plus de dirigeants hommes que de dirigeants femmes, que de dirigeantes. Je sais que beaucoup de dirigeants algériens vont contester ce que je dis, vont mépriser ce que je dis, vont m'insulter pour ce que je dis, vont me détester encore plus pour ce que je dis. أنا حبيت نقول لكم حاجة برك. اليوم ce 14 décembre 2022, celui qui n'est pas marocain, ce soir, lors de cette demi-finale historique en Coupe du Monde de football, historique, celui qui n'est pas marocain est un hypocrite, est un lâche, est un malhonnête. Je parle pas pour le commun des mortels, je parle pas pour toute l'humanité, je parle pour les Maghrébins, pour les Arabes, pour les musulmans, pour les Africains. Quand on est issu de cette partie du monde, et si on n'a pas l'honnêteté et le courage et la lucidité de soutenir le Maroc dans ce match historique, parce que c'est le premier pays arabe, africain, maghrébin, deuxième pays musulman après la Turquie en 2022 à atteindre un niveau aussi élevé de la compétition et qui pourrait devenir le seul pays musulman à avoir atteint la finale de la Coupe du Monde. Et c'est celui qui n'a pas compris les enjeux majeurs de ce match, qui dépassent le sport. Et je vais vous expliquer. On va les expliquer doucement mais seulement. Ce sont des enjeux qui dépassent largement le sport. Celui qui n'a pas compris les enjeux et qui n'a pas la lucidité et de comprendre l'extrême nécessité de soutenir les Marocains et le Maroc en général, c'est quelqu'un, je pense, qui a raté sa vie. Ce soir, je suis Marocain. Ce soir, je serai Marocain. Ce soir, nous serons tous Marocains. Tous les esprits sensés, intelligents, défenseurs d'un monde libre, multipolaire, d'un monde où un nouvel ordre mondial est nécessaire, d'un monde où la domination de deux blocs régionaux, là, des grandes puissances, a fait trop de mal à l'humanité. L'exploit du Maroc n'est pas uniquement sportif. Et pourquoi il faut tous qu'on soutienne les Marocains? Le monde, l'histoire de l'humanité a besoin d'écrire de nouvelles pages écrites. Pour écrire une nouvelle page de l'histoire de l'humanité, il faut toujours des exploits. Depuis la révolution industrielle, peut-être en Grande-Bretagne, au milieu du XVIIIe siècle, fin XVIIe, milieu XVIIIe, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à l'année 2022, les grands exploits de l'humanité, ont toujours été écrits majoritairement ou inspirés par l'Occident. Depuis le XVIIe siècle, les historiens disent que la modernité a commencé à partir de la révolution industrielle. Voilà. Constitue fin XVIIe, début XVIIIe, certains historiens disent qu'elle a commencé fin du XVIIIe siècle. Quoi qu'il arrive, depuis la révolution industrielle jusqu'à la décolonisation, jusqu'à la fin des empires coloniaux, c'est l'Occident qui a fait l'histoire. C'est l'Occident qui a obligé l'humanité à suivre un certain modèle. C'est l'Occident qui a dicté les valeurs universelles de l'humanité. C'est l'Occident qui a imposé, qui a généralisé un certain mode de vie. Oui, il y a eu la Chine qui a émergé. Mais la Chine, elle a émergé comment? En empruntant les voies de la modernisation occidentale, en faisant sa propre révolution industrielle, en empruntant les mêmes modes de pensée occidentales. Le communisme n'est pas une invention de la Chine, c'est une invention de Karl Marx. Il est né en Europe, il est né en Occident. Le Japon, son réveil, les pays émergents qui sont en train de naître, jusqu'à maintenant, ont emprunté une seule voie, celle de l'Occident. La seule séquence historique depuis la révolution industrielle jusqu'à aujourd'hui, qui a permis un petit peu de démontrer la diversité de l'humanité, la diversité des points de vue, et la diversité un petit peu des modes de pensée,
c'est la décolonisation. Lors de la décolonisation, les peuples du sud de la planète, qui étaient dominés outrageusement par les empires constitués depuis le nord de la planète, ont démontré qu'ils ont droit à exister, qu'ils peuvent résister, qu'ils peuvent exister, qu'ils peuvent être différents et qu'ils peuvent contribuer à construire un monde différent. Mais ils n'ont pas réussi. Quelques pays sont en train de réussir. Des études, des expertises, qu'à partir de 2035 ou la 2040, voire 2050, on assisterait à un monde où les grandes puissances économiques ne seront plus en Occident. Il y a l'Inde qui se réveille, qui va devenir une importante puissance économique. Il y a la Turquie, il y a la Corée du Sud, qui est devenue maintenant parmi les 20 pays les plus riches du monde. La Malaisie, les tigres, on parle de dragons, les dragons asiatiques depuis le début des années 2000. On parle du Brésil, et on parle du Chili, le Nigeria, l'Afrique du Sud. Ce monde multipolaire, ce monde qui doit un jour ou l'autre, après 3 siècles de domination de l'Occident, passer le flambeau à un nouveau monde. Dans ce nouveau monde qui doit naître, les Maghrébins, les Arabes, les musulmans, les Africains doivent savoir comment exister, doivent enfin s'imposer, doivent enfin participer à l'écriture d'une nouvelle page de l'histoire de l'humanité. Où est la nouvelle page des exploits? Où les exploits industriels, économiques, culturels et scientifiques ont toujours un reflet. Le reflet, c'est souvent le sport. Les Jeux Olympiques, les Coupes du Monde de football, ce sont les 2 meilleurs reflets, les 2 grands miroirs, les 2 miroirs les plus limpides qui reflètent, qui peuvent révéler les états de développement des pays. Les performances sportives traduisent les motivations d'un pays, ses capacités de développement, ses potentiels humains, démographiques et économiques, traduisent aussi sa stabilité, ses ambitions. Donc les exploits sportifs, ne sont pas fortuits, ce sont aussi des exploits politiques, ce sont aussi des exploits économiques. Pour la demi-finale de la Coupe du Monde, il faut passer par plusieurs étapes. L'équipe marocaine, qu'est-ce qu'elle a prouvé? La demi-finale en battant de grandes nations. La Belgique, l'Espagne, le Portugal, en mettant en échec la Croatie. Des grandes nations de football, mais aussi des grandes nations ou économiques, ou politiques, ou des nations qui font partie de blocs, le fameux bloc occidental qui domine l'humanité. Le Maroc, comment il a gagné ces matchs-là? D'abord, en faisant preuve d'une ambition sans pareil. Quelle est cette ambition-là? Les peuples africains, arabes et musulmans en général, on nous a toujours reproché le manque d'ambition. On n'avait pas d'ambition. On n'a jamais... La différence entre nous et les pays occidentaux qui se sont développés et qui ont dominé le monde durant ces 3 siècles, et la différence entre nous et les pays asiatiques comme la Chine et l'Inde qui sont en train d'émerger, qui sont en train de détrôner l'Occident, c'est qu'on manquait d'ambition. On ne pouvait pas voir au-delà du bout de notre nez. Ah, mais on n'est pas capable. On n'est pas capable de faire mieux que les Américains, on n'est pas capable de faire mieux que les Européens, les Chinois. On est faible. Non. Le Maroc a prouvé l'ambition est le moteur de la réussite. Et l'ambition n'est plus le monopole des pays développés. L'ambition peut être nourrie, cultivée par un pays qui vient du Maghreb, du monde musulman, du monde arabe, d'un